Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo, ce nouveau tutoriel en français sur Flight Simulator 2020, notamment concernant le fameux bombardier CRJ qui vient de sortir. Et là en fait je vais vous proposer une astuce qui permet à la fois de pouvoir utiliser votre throttle TCA Airbus notamment, de pouvoir le calibrer comme il faut et de pouvoir l'utiliser comme il se doit sur le CMU. Donc j'ai pu voir que ça avait suscité pas mal d'intérêt également de pouvoir utiliser cette manette des gaz. J'en ai fait moi-même l'expérience et voilà, je vais pouvoir vous proposer cette astuce afin de pouvoir calibrer proprement et convenablement votre throttle TCA. Et voilà, vous pourrez utiliser votre manette des gaz sur l'avion et on va faire un essai juste après avoir calibré tout ça. Donc en fait il va y avoir plusieurs étapes. La première étape sera d'aller en fait dans les options commandes du simulateur, puis ensuite quelques manipulations à faire via la tablette de l'avion pour calibrer la manette des gaz. Voilà, donc ça va être un tuto assez rapide, simple, qui je l'espère pourra servir à bon nombre d'entre vous. Et encore une fois l'idée est de pouvoir vous aider, donc voilà, je souhaitais vous faire cette petite vidéo qui est liée à mon tuto qui mentionne le Golden Dark, notamment de cet avion. Donc je tiens d'ailleurs à vous remercier toujours pour vos retours positifs et vos encouragements. Ça me fait très plaisir et raison pour laquelle voilà, je vous propose cette astuce qui, je l'espère, vous aidera. Donc bienvenue à tous. Alors comme je vous le disais, il y a plusieurs étapes. Donc, alors c'est pour le throttle TCA Airbus, pour bien le calibrer, mais ça peut être effectivement aussi utile pour le throttle Honeycomb, en parallèle. Voilà, si jamais vous vous en servez, ça peut être aussi un bon moyen de pouvoir calibrer de cette façon, et ça peut être utile voilà, aux manettes des gaz en particulier, mais là ça concerne vraiment le throttle TCA Airbus. Voilà, c'est une vidéo particulière à ce sujet-là. Donc nous allons sans plus tarder nous pencher dessus. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est donc démarrer la tablette dans un premier temps. Et nous allons ouvrir la catégorie, ou en tout cas l'onglet Options. Voilà. Puis Next Page. Et vous voyez qu'ici, il y a une case intitulée Calibrate Throttle, pour les contrôles, pour les commandes. Donc on va l'ouvrir. Et on est ici sur cette page. Donc dans un premier temps, vous pouvez laisser cette page ouverte, mais nous on va se rendre dans les options du simulateur, dans les options commandes, afin de faire quelques vérifications. Dans un premier temps, donc moi vous voyez, je suis équipé, donc comme je vous le disais, du throttle TCA Airbus. Et en fait là l'idée c'est de pouvoir créer justement un nouveau profil lié au CRJ. Parce que c'est vrai que les touches que vous attribuez au CRJ ne sont pas forcément adaptées pour les autres avions. Donc ce qu'il faut faire c'est créer un profil, et moi je l'ai nommé TCA CRJ, tout simplement. Donc en fait, vous pouvez aller dans les gestionnaires de pré-réglage, et là vous voyez vous avez le petit plus qui consiste à créer un nouveau profil, vous le nommez, et en fait ça permet de créer un profil attitré au CRJ. Donc ce qu'il va falloir vérifier notamment, c'est dans ces options-là, primordial, c'est primordial, avant de pouvoir nous occuper de la tablette de l'avion, c'est de vérifier que l'axe de manette des gaz est le bon, et surtout qu'il est bien attribué. Donc ce que l'on va faire, c'est donc sélectionner, vous voyez, ce profil une fois que vous l'avez créé. Et là, en fait, vous allez devoir taper dans Nom, Axe. Voilà, donc je reviens au début. Et en fait, il faut aller sur l'onglet ou la catégorie Manette des gaz. Voilà. Alors, normalement, quand vous utilisez ce throttle, en tout cas pour ma part, quand je suis sur l'Airbus par exemple, l'axe qui est attribué est l'axe manette des gaz 1, 0 à 100%, ou combiné avec l'axe manette des gaz 2, 0 à 100%. Là, ce n'est pas le cas. Il va falloir attribuer, et d'ailleurs sur ces axes-là, mes axes sont inversés, il me semble. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas sélectionner ces axes-là. En tout cas, c'est comme ça que ça a marché pour moi. Et vous allez devoir sélectionner l'axe général, si je puis dire, qui est l'axe de la manette des gaz. Il n'y a pas de pourcentage à côté ni rien, c'est juste l'axe principal, sans cocher d'inversion de l'axe. Et en fait, vous allez devoir attribuer l'axe de votre throttle qui est par défaut, si je puis dire. Donc moi en fait c'est l'axe GX. D'ailleurs ça doit être pareil pour vous. De toute façon vous pouvez essayer parce que en fait quand vous voyez, quand vous l'actionnez,
la manette des gaz, quand vous l'utilisez en parallèle, on voit bien qu'elle répond. Donc l'axe bouge ici, donc c'est bien la bonne fonctionnalité qui est attribuée. Voilà. Donc moi c'est l'axe de joystick, en tout cas de la manette que j'ai attribué, et l'axe bouge, donc ça veut dire que c'est voilà, c'est le bon paramètre. Voilà. Une fois que vous avez paramétré ceci pour l'axe de manette des gaz avec votre TCA Airbus, vous pouvez revenir en arrière, puis revenir dans le simu. Et là, on va s'intéresser à cette étape-là qui est la plus importante, mais qui correspond à la suite logique des options du simu, donc sur la page Throttle Calibration. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est avant tout, donc dans les options de la tablette, là, une fois que vous êtes ici, c'est de vérifier que l'axe des throttles est bien attribué. Pour ceci, vous voyez, là, quand vous êtes sur la ligne Throttle Axis, vous voyez que les données ici bougent. Et je n'ai pas inversé l'axe dans les options du simu. Donc en fait, là, je suis vraiment au minimum. Là, j'actionne les reverse et la manette des gaz est vraiment à fond en arrière au début. Et là, je reviens en avant, j'avance jusqu'au bout. Et vous voyez qu'on est passé d'une valeur négative à une valeur positive. Ça prouve bien que le throttle est dans le bon sens. Donc là, je me remets à 0. Et là, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est attribuer au fur et à mesure et calibrer votre throttle en fonction des axes qui sont ici, un petit peu plus haut. Donc, avant tout, moi, ce que j'ai coché et ce que vous devriez cocher, c'est Single Axis. Et dans Reversers Axis, il faut bien cocher cette partie-là qui indique que en fait, votre throttle est équipé de la fonction reverse. C'est bien le cas avec le throttle TCA. Donc vous voyez, on peut actionner le throttle TCA en reverse, et donc on a bien une action qui se fait là. Donc il faut bien cocher cette partie-là. Une fois que vous avez coché donc Single Axis, Reverser Axis, on va devoir attribuer chaque axe, en fait, en bougeant le throttle, étape par étape, puis cliquer sur Set pour qu'il ait la bonne version. Et on pourra ainsi valider. Donc, on va commencer par la fonction, par exemple, idle, qui est ici. Et en fait, votre throttle, il faut le laisser à la position par défaut, la plus basse, non pas dans la fonction reverse, le trait jaune, mais dans la plus basse. Voilà. Donc vous voyez que, en fait, quand vous avez cette donnée-là, moi quand je l'avais paramétré, j'avais une valeur de moins 15 845. Là, on s'est un petit peu bougé. C'est assez, peut-être un peu dû au mouvement du throttle que j'ai fait entre-temps. Mais en tout cas, il vous faut, en fonction de la valeur que vous avez ici, vous devez l'appliquer dans ce champ-là. Donc quand vous êtes sur le premier trait blanc de votre throttle au plus bas, vous devez cliquer sur Set. Une fois que vous avez cliqué sur Set pour cette fonction-là, pour idle, vous allez devoir bouger votre throttle d'un cran au deuxième trait blanc. Et ensuite, vous avez une autre valeur qui apparaît. Donc là, ce que vous devez faire, donc si je le mets bien stable, moi, voilà, vous avez une autre valeur, et ça veut dire qu'il est sur Climb. En fait, c'est le même niveau sur votre throttle qui utilise le Climb pour l'Airbus, vous savez. Donc là, en fait, vous allez devoir cliquer sur Set, une fois que vous avez mis votre throttle TCA sur le deuxième trait blanc, sur Climb, et vous cliquez sur Set. Une fois que vous avez fait Climb, vous passez sur Toga. Vous avancez le throttle encore d'un cran, non pas tout au fond, mais c'est juste le trait blanc qui précède en fait la phase la plus avancée du throttle. Donc une fois que vous avez mis eh bien, le throttle sur le troisième trait blanc, vous allez devoir cliquer une nouvelle fois sur Set, et à nouveau, quand vous allez tout au fond, vous allez devoir également cliquer sur Set avec votre throttle une fois que vous l'avez positionné tout à l'avant, à fond vers l'avant. C'est donc le maximum power, et là vous cliquez sur Set. Et vous voyez bien que c'est la valeur que j'ai en fonction de ce que j'ai attribué. Voilà, donc c'est en fait attribuer les axes étape par étape en fonction de comment vous manipulez votre throttle et en fonction des réglages de la manette des gaz. Donc en fait, là, l'idée avec ces étapes-là est de pouvoir justement paramétrer toutes les étapes de votre axe en les sauvegardant. Il faut bien cliquer sur Set à chaque fois. Et d'ailleurs, pour les reverse, ici, donc mettez à 0, vous actionnez les reverse de votre throttle et vous faites également Set. Voilà.
Ça, c'est pour la partie réglage. Donc, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est vous occuper de la partie Climb Cruise Gap. Alors, moi, par défaut, c'était resté à 500, donc je l'ai laissé sur 500. Et par contre, c'est la partie Idle Reverse Gap qu'il faut passer à 500. Alors, moi, de base, je crois qu'elle était par défaut à 200, ou alors peut-être plus élevée. En tout cas, vous la mettez à 500. Et là, ça ne pose aucun problème. Vous allez voir que ça fonctionne. Ce qu'il faut faire après, une fois que vous avez mis ces données-là et que vous avez bien paramétré votre throttle, vous cliquez sur Valider. Bon, là, vous avez une erreur qui apparaît, mais vous allez voir que ça n'a pas d'incidence, parce qu'on va faire un test. Et vous cliquez sur OK. Voilà, une fois que c'est cliqué sur OK, dès que vous avez clôturé cette page, pour le test, on va se rendre sur l'overhead, on va actionner la batterie, et le Direct Current, qui est ici. Voilà, on désactive les recalls. Et on va faire un test en bougeant la manette des gaz. Donc vous allez voir que là, quand je vais bouger la manette des gaz, alors j'aurais peut-être dû... Non, c'est bon, autant pour moi. Ce qu'il faut faire pour faire le test, en tout cas pour ce tuto-là, c'est avancer d'un cran, comme si on démarrait les moteurs, avec la souris. Voilà. Donc on est bien sûr idle, la position qui correspond à l'attribution de l'axe du throttle TCA, de votre throttle. Et quand vous avancez, vous voyez qu'on est bien là. Moi, je suis sur le climb et mon throttle TCA, donc le premier cran quand vous avancez le throttle. Ensuite, le toga et le maximum power. Voilà. Et idem quand vous revenez. Vous avez bien les petits clics qui se font dans l'avion pour signifier que vous avez bien l'axe qui est attribué au trait blanc du throttle de l'avion. Donc c'est bien relié. Idem quand vous revenez à 0 sur idle et que vous voulez actionner les reverse. Voilà. Quand vous reculez le throttle, votre throttle, vous avez bien le throttle, l'action des reverse qui se fait dans l'avion. Voilà. C'était pour vous montrer la calibration de la manette des gaz TCA Airbus. Peut-être que c'est bon à tester aussi pour le throttle Onecom, pour ceux qui l'ont et qui ont réussi à l'avoir. Et également à tester aussi pour d'autres qui rencontrent des soucis sur d'autres manettes des gaz. Voilà. En tout cas, l'idée, c'était de pouvoir vous partager l'info encore une fois, de pouvoir vous aider, vous donner des indications. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et là, l'idée était de pouvoir vous donner cette solution rapide, simple, valable pour débutants et d'autres d'entre vous, et de pouvoir vous en faire profiter, car je juge utile de pouvoir vous faire profiter de solutions de cet ordre-là, à savoir que, comme je vous le disais, c'est relié au tuto que je vous ai proposé sur le code Dark du CRJ. Voilà. Donc je vous invite à essayer, n'hésitez pas, normalement ça devrait fonctionner, comme pour moi d'ailleurs, et dans tous les cas, je reviendrai très rapidement vers vous pour continuer sur ma lancée et vous proposer un tuto sur cet avion, notamment sur d'autres phases de vol. Voilà. Donc ce fut un plaisir de pouvoir vous proposer cette vidéo. Portez-vous bien, réalisez de très bons vols, mettez les pleins gaz, et voilà, je vous souhaite de passer de bons moments sur Flight Simulator 2020 et notamment ce nouvel avion. Au plaisir et à très bientôt tout le monde. Ciao!